Manger moins et bouger plus, c'est ce qu'on t'a toujours répété pour perdre du gras, surtout au niveau du ventre. Et sur le papier, oui, c'est vrai. Car si on simplifie la physiologie humaine à l'extrême, oui, un déficit calorique où tu vas manger mieux, plus faire un petit peu de sport, ça va te faire perdre du poids. Mais dans la vraie vie, il y a un problème. Parce que si tu as un homme de plus de 30 ans, que tu travailles beaucoup, que tu es sous pression constante, que tu as du stress, que tu enchaînes les responsabilités, les deadlines, peut-être même les réunions, et parfois même la charge mentale de la famille, ton corps n'est plus dans un état normal. Et dans cet état, manger moins et bouger plus peut devenir totalement inefficace. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi les hommes qui font tout bien stagnent pendant des mois, pourquoi le stress chronique change littéralement la manière dont le corps utilise de l'énergie et pourquoi, dans certains cas, plus tu forces, plus tu bloques. Mais avant que je t'explique tout ça, il faut vraiment que tu comprennes que le problème, c'était pas que tu manges trop ou que tu ne fais pas assez de sport. Et ce n'est même pas un manque de volonté en réalité. Le vrai problème, c'est le stress chronique. Derrière ce stress, il y a un acteur central, le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de survie. Elle est conçue pour un seul objectif, de maintenir en vie dans une situation de danger. Donc sur le papier, cette hormone, elle est plutôt cool. Sauf que le problème, c'est que ton corps, il ne fait pas la différence entre un lion qui te chasse, 8 heures de réunion stressante ou une pression constante au travail. Dans les deux cas, il active le même système. Mais quand le cortisol monte, il déclenche plusieurs réactions en cascade. Premièrement, il libère du glucose dans le sang pour créer de l'énergie rapide. Deuxièmement, il augmente l'insuline pour gérer ce sucre. Et troisièmement, il bloque les actions non vitales comme la digestion optimale et la combustion des graisses. Et surtout, et le plus important, il envoie un message très clair à ton corps. On est en danger, on stocke, on ne dépense pas. Et là, il faut comprendre quelque chose de crucial. Ce n'est pas une question de calories, mais c'est une question hormonale. Donc même si tu fais tout bien, que tu manges des légumes, que tu fais plus attention et que tu es en déficit calorique sur le papier et que tu fais du sport, ton corps peut biologiquement réduire ta capacité à brûler du gras. Pas parce que tu fais mal les choses, mais parce qu'il ne les interprète pas de la même façon. Et pour continuer à t'illustrer à quel point le cortisol peut te flinguer, je vais te raconter une situation qui va sans doute te parler. Le soir, tu rentres chez toi après une longue journée. Tu es fatigué mentalement et pourtant, tu as faim. Pas une faim normale, une faim de sucre, de gras et de choses rapides. Et ça, ce n'est pas une question de discipline ou une question de physiologique, c'est hormonal. Et pour ça, il y a un point très simple que la science a déjà montré. Quand tu dors mal, même une seule nuit, ton corps change complètement ton comportement alimentaire. Donc concrètement, ton cerveau augmente la sensation de faim, il réduit le signal de satiété, donc tu te sens moins plein, et surtout, il augmente les envies de sucre et de nourriture très calorique. Le résultat dans la vraie vie, il est très simple. Tu ne manges pas forcément plus consciemment, mais tu manges plus facilement, plus vite et plus impulsivement. Et c'est là le piège. Tu n'as même pas l'impression de craquer, mais sur une journée, sur une semaine, ça suffit à complètement ralentir ta perte de gras. Et là, sans t'en rendre compte, tu rentres dans un cercle vicieux. Tu bosses dur et tu as des responsabilités, donc ça augmente ton stress, qui va augmenter ton cortisol, réduire ta qualité de sommeil, ce qui va donc augmenter ta faim, ton nombre de craquages, qui va te faire culpabiliser et donc augmenter ton stress. Et le problème, c'est que ce cycle ne s'auto-régule pas, il s'amplifie. Car plus tu es stressé, plus ton comportement alimentaire devient difficile à contrôler. Et plus il devient difficile à contrôler, plus tu stresses. Et donc plus tu bloques ta perte de gras. Et avant de t'en dire plus sur le cortisol et sur comment corriger tout ça, si tu te reconnais en tout ce que je viens de dire, que tu stagnes depuis des mois, alors que tu fais tout bien, du sport, que tu fais plutôt attention, dans la description, je t'ai mis un lien Calendly pour réserver un call avec moi. Un call qui ne t'engage en rien du tout. On va juste voir ensemble ta situation et je vais t'expliquer concrètement comment je pourrais t'aider à reset ton cortisol, ton stress pour réussir à débloquer ta perte de gras. Donc vraiment, en one-one avec moi, tu as le lien pour trouver un créneau. Ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec toi. Maintenant, on va parler du crash métabolique. Car quand ce stress dure des semaines, voire des mois, voire des années, le corps ne reste pas bloqué de manière passive. Il s'adapte. Et cette adaptation est extrêmement importante à comprendre. Car ton corps ne cherche pas à perdre du gras. Lui, il cherche la stabilité. Sauf que si ton environnement te donne du stress constant, alors il considère ce stockage de l'énergie en priorité. Et c'est exactement pour ça que beaucoup d'hommes stagnent dans leur perte de gras pendant des mois, voire des années. Ils pensent faire tout correctement, manger plutôt bien, faire un petit peu de sport, mais leur corps n'est plus dans un état où ces efforts produisent les mêmes effets. Et pour donner un petit exemple, c'est comme essayer de vider une baignoire alors que le robinet est légèrement ouvert en permanence. Tu peux vider autant que tu veux, si l'entrée continue de s'alimenter, tu restes au même niveau. Et c'est pour ça que le problème n'est pas de faire plus d'efforts, de s'affamer encore plus ou encore de faire beaucoup plus de sport, mais c'est de comprendre dans quel état ton corps fonctionne. Donc encore une fois, si tu stagnes depuis des mois, ce n'est probablement pas un problème de discipline, de volonté, de programme ou encore de motivation. C'est juste un problème d'environnement physiologique et hormonal. Et ton corps ne répond plus à tes efforts, il répond à l'état dans lequel il se trouve. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin de tout compliquer, de multiplier les régimes, de s'entraîner 10 fois plus dur, ou encore de changer toute ta vie. Ce qu'il faut, c'est uniquement remettre ton corps dans un état où il peut brûler, et donc rebaisser ton cortisol. Parce qu'une fois que ce levier il est corrigé, une fois que ton cortisol est baissé, tout le reste devient logique.
ton corps recommence à brûler du gras, ton énergie revient et ton corps reproduit à nouveau tes efforts. Parce qu'encore une fois, le problème n'est pas ce que tu fais, mais c'est dans quel état ton corps reçoit ce que tu fais. Donc encore une fois, si tu veux qu'on regarde ça ensemble, que je t'explique concrètement comment réguler ton cortisol, calmer ton système nerveux pour relancer ta perte de gras avec un protocole très très simple, dans la description, tu as un lien Calendly pour réserver un call avec moi. Je pourrais t'expliquer tout ça ensemble. Je pourrais aussi t'expliquer concrètement comment personnaliser ça à ta situation et à tes objectifs. Donc, je t'invite à réserver un call avec moi et je te dis peut-être à demain.